C'est pas comme une personne m'a dit, en arabe le vouvoiement n'existe pas. Quel rapport? Et en arabe le vouvoiement existe. Même si c'était pas l'habitude des premiers arabes. Ça existe maintenant. J'ai dit, tu me parles en français, non? J'ai dit, je n'ai pas l'habitude, moi, de tutoyer une personne que je ne connais pas ou plus âgée que moi. Je n'ai pas eu cette éducation. Donc, les politesses n'ont jamais fait de mal à quelqu'un. Ils ne lui rajoutent que de la valeur. Tout le monde aime une personne polie. Mais, subhanallah, je ne sais pas, il y a une culture ces derniers temps, la culture de la familiarité. Sous prétexte que certains ont grandi dans des quartiers, ils pensent que la vie, c'est comme dans le quartier. On parle avec tout le monde comme dans le quartier, on se comporte avec tout le monde comme dans le quartier, même s'il est entré en islam. Non. Khiyarukum fil jahiliya, khiyarukum fil islam idha faqihu. Les meilleurs d'entre vous dans l'époque pré-islamique sont les meilleurs en islam. Les gens qui avaient les caractères les plus nobles et les plus éduqués avant l'islam, ils seront les meilleurs en islam quand ils apprendront bien l'islam. Il faut s'élever un peu, sortir de cette ambiance malsaine de quartier. Essayer de viser les caractères, les paroles, les actes nobles. Un musulman, c'est ça qui mérite d'être. Quand on le voit, quand on l'entend, on dit « Masha'Allah, qu'est-ce qu'il est bien éduqué, quel comportement, quelle parole douce, quel agissement noble ». Est-ce que c'est pas ça quand on lit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba et des imams, c'est ça qui en ressort? Le dîn, c'est pas juste une apparence. Il faut changer toute notre manière de parler, de se déplacer, de s'asseoir, de regarder. L'islam agit sur toutes les parties, tous les membres de ton corps. Les paroles, elles ont une incidence sur ton cœur. Quand tu dis des bonnes paroles, ton cœur s'assainit.